Salut! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à manipuler et influencer les gens pour les bluffer. En gros, vous allez donner l'impression aux gens de savoir les choix qu'ils vont faire avant que eux-mêmes sachent les choix qu'ils voulaient faire. C'est un peu flippant, ouais, dit comme ça. On est parti directement, explication de l'expérience. On va juste changer un tout petit peu le setup parce que j'ai besoin pour ça de prendre 5 tasses ou 5 bols ou 5 choses identiques sous lesquelles tu peux glisser quelque chose. On est parti. Ok, j'ai trouvé un setup cool. L'expérience est très simple. Vous prenez 5 tasses et vous allez influencer la personne à choisir la tasse que vous voulez. Ça fonctionne dans, allez, 98% des cas. Oui, j'ai inventé ce pourcentage. Vous allez voir, le secret est plutôt vénère. Vous allez juste commencer par demander à la personne de choisir dans sa tête une des 5 tasses entre la première et la 5e, celle qu'elle veut. Vous pouvez le faire à travers la vidéo, allez-y, choisissez une tasse entre la 1 et la 5, celle que vous voulez maintenant. Là, vous dire la tasse que vous avez choisie à travers la vidéo, c'est un peu plus complexe qu'en réalité, que si vous étiez vraiment en face de moi, vous allez comprendre grâce aux méthodes après pourquoi. Si vous étiez en face de moi, je vous demanderais de prendre ce papier et de le glisser sous la tasse que vous avez choisie. Personnellement, je pense que l'énorme majorité d'entre vous a choisi soit cette tasse-là, soit cette tasse-là. Dis-moi en commentaire si c'est vrai ou pas, ça m'intéresse. Et sinon, évidemment, c'est la tasse du milieu, mais quasiment personne n'a pris les extrémités, ça c'est une quasi-certitude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'admettons que vous avez choisi cette tasse-là. À partir de là, la présentation, ça serait simplement, je vais éliminer mentalement toutes les tasses pour trouver celle que tu as choisie. Petite mise en scène, et là, je vous révèle, je fais, ok, tu as choisi cette tasse-là, directement. Encore une fois, ça n'a pas de sens parce que je suis tout seul. Moi, tu n'es pas là. Donc je vais juste vous expliquer directement comment ça fonctionne, ça sera beaucoup plus efficace. Dès le début de l'expérience, j'utilise une technique d'influence pour vous éliminer les deux extrémités. Il faut savoir qu'il y a un principe très simple en mentalisme qui est que généralement les gens ne prennent pas les extrémités. En général, c'est parce que ça leur paraît trop évident. Mais on peut augmenter encore les chances que la personne ne prenne pas l'extrémité avec deux techniques d'influence très simples. La première, c'est quand je vous demande de choisir, je vous dis vous allez choisir une tasse entre les 5 tasses. Le fait de dire entre, ça incite la personne à choisir une tasse au milieu, entre les tasses. Ça, c'est la première technique d'influence. Et la deuxième, c'est très simple. Quand vous présentez l'expérience, vous dites on a des tasses de 1 à 5 et vous touchez la première et la 5e. À partir du moment où vous touchez les tasses, elles sont beaucoup trop évidentes pour l'autre et la personne ne les prendra quasiment jamais. Donc vous allez influencer la personne avec ces deux techniques pour éviter qu'elle prenne les extrémités. Si vous faites ça bien, je vous assure que dans 0% des cas, la personne prendra les extrémités, sauf si elle cherche vraiment à vous faire... Auquel cas, changer de spectateur. Vous avez donc éliminé les deux extrémités. Comment on fait ensuite pour influencer la personne à choisir une des 3 tasses? La réponse est très simple, vous allez manipuler la réalité. C'est très simple à faire, on va faire chacun des cas. Premier cas, la personne le place sous cette tasse-là. Ce qui se passe, c'est que vous allez lui dire, ok, je vais me concentrer pour éliminer toutes les tasses vides et trouver celle que tu as choisie. Je commence directement, je soulève cette tasse-là. C'est quoi qu'il arrive, que le papier soit là ou pas, quoi qu'il arrive, quand vous commencez l'expérience, vous soulevez toujours la 4e tasse en partant de votre droite. Ou la 2e en partant de votre gauche. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est si il y a le papier, vous allez dire, voilà, j'ai trouvé ton papier. À ce moment-là, la personne va vous dire non, t'as pas trouvé, tu t'es juste trompé, tu fais genre que t'as trouvé parce que t'as dit que tu voulais éliminer les tasses. Vous allez lui démontrer que vous l'avez influencé, très simplement, en soulevant la tasse et en lui montrant qu'au fond de cette tasse, il y a un papier collé. Et dans le papier, vous avez écrit je savais que tu choisirais cette tasse et que tu ne me croirais pas. Double explosion neuronale. Vous avez non seulement influencé la personne à choisir cette tasse-là, et en plus, vous aviez même prédit que vous saviez qu'elle ne vous croirait pas. Ça, c'est pour la première chose, donc si cette personne-là choisit cette tasse-là. Wow, attends, tu veux passer à la suite des astuces et t'as pas encore liké la vidéo? Et tu t'es même pas abonné. Je sais pas si c'était très convaincant. Passons au deuxième cas maintenant, la personne place le papier sous la tasse du milieu. Très simplement, vous faites la même chose que tout à l'heure, vous soulevez les tasses une par une, vous révélez celle-là. Ensuite, l'ordre de révélation, c'est les deux extrémités, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de papier là-dessous. Voilà. Et pour terminer, il vous reste ces deux tasses-là. Vu que vous ne savez pas où est le papier de base, on s'en fiche, quoi qu'il arrive, vous allez toujours suivre cet ordre. Elle, et ensuite celle du milieu. Quand vous arrivez dans cette position-là, vous allez dire à la personne, ok, on va le faire un peu différemment, je vais soulever cette tasse-là. Et qu'est-ce qui se passe? La personne va vous dire, tu t'es trompé, et tu savais pas que le papier était là. Ce à quoi vous répondez, je le savais, parce que je t'ai influencé. Et là, dans le papier, il y a écrit, je savais que tu choisirais la tasse du milieu et que tu ne me croirais pas. Exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est dans le papier directement avec lequel la personne l'a utilisé. Tout à l'heure, c'était un papier collé en dessous de la tasse. Et pourquoi est-ce qu'on colle un papier en dessous de la tasse? Parce que comme ça, la personne ne connaît pas l'existence du papier, sauf si vous lui révélez. C'est-à-dire que là, il y a toujours ce papier-là collé sous cette tasse-là, mais on s'en fiche, personne ne le saura. Vous avez écrit la révélation et vous venez de manipuler la réalité, encore une fois. C'est ça que j'appelle la manipulation de réalité. C'est très stylé. Pour terminer, vous vous en doutez, donc vous éliminez les tasses une par une. Ici, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas au milieu non plus. Donc je savais que c'était là, et vous ouvrez
et vous avez retracé son chemin de pensée pour trouver où était le papier. Si quand la personne met le papier sous cette tasse là, vous avez quand même envie de faire passer ça pour une expérience d'influence, c'est très simple. Au tout début de l'expérience, vous lui dites: je t'ai influencé à mettre le papier et je sais précisément où il est. Je vais éliminer toutes les tasses dans lesquelles ne se trouve pas le papier pour te montrer où il est. Ne lui dites pas que vous cherchez à l'influencer avant qu'elle ait choisi sa tasse. Sinon ça peut totalement tout fausser, elle va vraiment chercher à vous avoir et c'est dans des situations comme ça qu'elle pourra mettre le papier dans des extrémités. Vous lui dites que vous avez influencé son choix avant de soulever les tasses, ensuite vous soulevez avec beaucoup d'assurance toutes les tasses, 1, 2, 3, et là vous faites la technique, 4. Si le papier se trouve ici, vous soulevez en disant que je savais que le papier est ici parce que je t'ai influencé. Et si vous soulevez une des autres tasses et que vous voyez le papier, vous savez aussi comment le justifier avec ce que je vous ai expliqué juste avant. N'oubliez pas de dire les bonnes phrases de texte au bon moment. Par exemple pour la tasse du milieu, ok, on va faire un peu différemment entre les deux dernières tasses. Vous soulevez celle-là et vous ajustez en fonction d'où est le papier. Ce qui fait que vous avez donc influencé la personne en éliminant les tasses des extrémités au départ. Vous l'avez influencé à ne pas vous croire quand vous révélez le papier aussi. Et vous avez utilisé une petite technique d'illusionnisme pour créer une fausse réalité avec donc deux papiers, un caché collé au fond d'une tasse et l'autre, le papier classique. Bref, testez ça, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ça, j'espère que ça vous plaira. C'est une expérience qui est quand même très cool pour l'avoir testé plein de fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas expliqué une expérience de mentalisme sur YouTube, ça fait plaisir. Cette position n'est pas du tout agréable. Bon les amis, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me le dire en commentaire comme d'habitude. Si vous avez d'autres subtilités, d'autres choses cool, de techniques d'influence surtout qui sont le plus intéressant je trouve, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, à discuter, c'est toujours intéressant donc n'hésitez pas à faire ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Dans cette position pas du tout agréable, je vous mets 2 vidéos ici. Ma grosse tête toujours là pour vous abonner. C'était Charlie Head. À dimanche prochain, 16 h. Salut. Et la vidéo de dimanche prochain est incroyable. C'est bon? On va observer des gens dans la rue. Je vous en dis pas plus.